Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pâte Fimo. On va faire des friandises et des glaces. On va tout de suite commencer avec une glace. Pour la glace, nous avons besoin pour commencer, de la pâte Fimo rose, mauve ou n'importe quelle couleur, de la pâte un petit peu plus foncée. Alors si vous n'avez pas de la pâte vraiment comme par exemple celle-là, elle n'a pas d'autre couleur dessus, vous pouvez prendre une autre. Si elle est comme la mienne, il y a plein d'autres couleurs dessus, ce n'est pas grave. Ça ne se verra pas. Et nous aurons aussi besoin de marron. Nous aurons aussi besoin d'une lame. Pour moi, je n'ai pas de lame, donc je prends tout simplement mon ciseau. Nous aurons besoin d'un truc pour pouvoir étaler la pâte. Je n'en ai pas, je prends ma colle. Et pour faire les plus petits détails, je prends mon compas et des clés pour si vraiment j'en ai besoin. Pour commencer, nous venons prendre la pâte marron et nous venons la mettre en forme de cône. Donc voilà, ça commence à se former. Je vous retrouve quand la pâte marron est en forme de cône. Voilà, mon cône est fini. Maintenant, nous allons prendre la pâte. Voilà, cette pâte-là. Moi, il y a d'autres couleurs, mais c'est pas grave. Et nous allons faire une boule avec. Je vous retrouve quand la boule est faite. Voilà, donc j'ai mon cône et j'ai ma boule. Bon, bien sûr, il faut que la boule puisse aller sur ma glace. Donc, elle est comme ça. Elle va pas pouvoir tenir si mon cône, je le mets comme ça. Elle est déjà plus dessus, donc il faut trouver un moyen. Donc, on va venir coller la truc. Voilà, elle est comme ça. Je repère bien l'endroit. Et je viens appuyer comme ceci. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons venir mettre la glace sur le cône. Et vous voyez bien. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, on vient. Vous voyez bien, ce n'est plus collé. Donc, on va venir mettre dessus et nous allons venir faire un mouvement très simple avec le doigt. Nous allons venir prendre notre index et voilà, on fait cette forme avec nos doigts. Et en même temps, normalement, ça doit donner un truc comme si la glace, elle était en train de couler pour donner un petit peu plus réaliste. Voilà. Voilà. Vous pouvez refaire ça pour remettre le cône. Voilà. Donc notre glace, pour l'instant, elle est comme ça, mais ça me donne pas très envie de la manger, ces traces bleues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre de côté. Et nous allons venir prendre la pâte Fimo plus claire. Nous prenons un petit bout et nous allons venir le mettre en boule. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, donc j'ai fait ma boule. J'espère que ça va être assez. Et nous allons venir prendre notre rouleau. Et nous allons venir étaler la pâte. Je vous rejoins quand la pâte est bien étalée. Voilà,
je l'ai étalé, mais je pense que ce n'est pas assez. On va bien voir. On vient prendre notre glace et on vient mettre... Ouais, c'est pas assez. Donc si comme moi ce n'est pas assez, ce n'est pas grave. Vous pouvez reprendre un bout, refaire la même étape. Donc voilà, vous prenez un bout, vous refaites la même étape et je vous rejoins quand tout est fait. Voilà, alors j'ai fait ma deuxième boule et tout simplement, vous venez prendre celle qui est étalée et vous venez la mettre sur la boule et vous venez faire ça pour refaire une boule. Voilà, donc ma boule est faite et vous l'étalez. Voilà, donc c'est étalé et maintenant nous allons venir mettre tout ça sur la glace. J'espère que c'est assez grand cette fois. Ouais, c'est assez grand. Il faut juste, voilà, que je fasse ça. Et si comme moi, ça vous fait ça et que vous avez peur, voilà, si ça vous fait ça, vous pouvez prendre vos ciseaux, votre lame et vous pouvez venir couper tout ça. Donc je peux pas faire ça d'une main, donc je vais couper et puis je vous rejoins. Voilà, donc j'ai fini. Je trouve que c'est plutôt bien réussi, mais il manque quelques petits détails. Donc ce que je vous propose, c'est de les régler. Vous allez venir prendre votre compas et vous allez venir faire des petits carreaux comme ça. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. De toute façon, il faut faire des carreaux comme les bâtonnets de glace et je vous rappelle quand toute la glace est finie. Alors voilà, je n'ai pas tout fait parce que sinon c'était trop long. La glace est finie. Maintenant, passons tout de suite à un autre truc. Maintenant, je vais faire les guimauves. Vous savez, les guimauves à 2 couleurs. Donc pour ça, j'ai choisi du rose foncé, on va dire. Et là, on va dire du rose un petit peu violet. Ouais, du rose violet. J'ai besoin que de ça en fait. Donc on va commencer par prendre cette pâte là et on va faire un boudin. Faut pas en faire un minuscule, voilà, ça doit suffire. Même refaire un peu ici, là pour faire au moins un petit peu de la même taille, voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Je vous rappelle, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, donc j'ai fait le boudin. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait celui-là. Donc pour que ça soit plus... voilà, je vais couper les extrémités. Voilà. Et pareil pour l'autre.
normalement ça se fait avec une lame, mais comme je n'en ai pas, voilà, je le fais avec le ciseau. Maintenant, avec ces deux boudins, je vais les mettre côte à côte. Et je vais venir les tresser en quelque sorte. J'appuie sur le bout, je les pince pour qu'ils soient collés. Et je viens commencer à tresser. Voilà. Il y a un boudin qui est plus grand que l'autre. Je viens repincer. Donc maintenant, on vient prendre les ciseaux pour moi et la lame pour vous et on vient couper les extrémités, là où c'est pincé. Et on va venir rouler les trucs et ça nous donne ça. Si vous voulez donner l'air plus roulé, vous pouvez encore faire ça. Regardez, faut déjà que je trouve un truc. Donc, vous pouvez refaire comme ça, tourner pour que ça soit mieux et rouler. Voilà, et ça fait ça. Donc je fais les sucettes de la fête foraine là. Je viens couper l'extrémité. Alors je sais, là pour une sucette c'est assez petit, mais c'est de la pâte Fimo, hein. Alors j'ai essayé d'agrandir un petit peu, donc maintenant c'est plus régulier sur les couleurs. Pour ce bonbon, nous aurons besoin d'un cure-dent aussi. Donc, pour l'instant, nous allons prendre notre pâte Fimo, notre début de bonbon, si on peut dire comme ça. Et nous allons le rouler comme un escargot, comme ceci. Et on fait ça pour toute la bande. Voilà, donc j'ai fini. Et bien maintenant, nous allons prendre notre cure-dent et nous allons venir prendre là, ici, donc là où on voit que c'est comment dire, le truc qui s'est fini. Si je fais ça, donc vous voyez mon doigt là, si je fais ça, il doit monter. Donc nous allons venir mettre le cure-dent juste là et nous allons venir appuyer. Mais attention, il ne faut pas qu'il ressorte d'un des deux côtés. Par exemple, il ne faut pas qu'il ressorte de ce côté ni de ce côté. Je vous retrouve quand le cure-dent il est mis. Donc voilà, ma sucette est faite. J'aurais presque envie de la manger. Et de 2 œuvres, on se rejoint pour la partie 2.